les copains, l'heure est grave. Ce matin, je me suis levé, je suis tombé du lit parce que l'un d'entre vous m'a lâché un commentaire assez dingue. Le G9 fait de la 6K. Je pose ça là. Bonne journée. Bon, donc cette vidéo n'était pas du tout prévue, donc elle n'est pas du tout préparée, vous m'en voudrez pas, il y aura peut-être pas beaucoup de b-roll, pas beaucoup trop d'autres choses comme ça, mais l'info est trop importante pour passer à côté, donc je me dépêche, le boîtier filme en 6K. Mais non, en fait, pas tout à fait, il y a des nuances assez importantes à prendre en compte, donc on en parle dans cette vidéo. En fait, il y a un abonné ce matin qui m'a dit « Mec, ton boîtier fait de la 6K ». Moi je dis « Bah non Normalement, on se limite à l'UHD 60 et puis voilà, c'est déjà plutôt bien. La mise à jour 2.0 a fait le boulot, on est tous hyper contents de ça. Ricebar, merci mec, franchement, pour ton commentaire. Sauf qu'on avait oublié un petit détail, c'est que le mode 6K photo peut générer un fichier MP4 en 5,2K. Et ça, c'est fou! Mais rendez-vous compte de ce petit boîtier à peu près 1000 € qui fait des petits cafés dans son coin et que depuis la mise à jour, il a commencé à vraiment jouer dans la cour des grands. Vous avez un petit peu le petit secret dans la boîte de Pandore de ce G9 qui vous dit oh, tu ouvres et là qu'est-ce que tu vois? 4:2, 60 images en 4K, slow motion et 5,2K. Non mais c'est fou! Quand ils disent 6K, c'est le mode 6K photo. En réalité, quand je sors un fichier filmé en 6K sur mon ordi, dans Final Cut, dans mes informations de fichier, j'ai un fichier qui fait exactement la taille suivante, du 5184 par 3456. Alors il y en a deux différents. Le premier est celui qui va vraiment plus nous intéresser car il prend la totalité du capteur, donc soit de la 5,1, 5,2K par 3,4. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à y croire parce que, mais d'où est-ce qu'il sort tout ça? Eh, en fait, on vous a pas dit, mais on fait de la 8 carreaux 12 bits aussi, nous. Ils ont mis le processeur à bloc pour faire des rafales de 30 images par seconde en 6K. Ils ont proposé de pouvoir condenser ça dans un clip vidéo avec le son en 5,2K. Comment ça se fait en fait? D'habitude je me dis, j'ai mon GH5S pour la vidéo, j'ai mon G9 pour la photo et un peu la vidéo. Bon évidemment le GH5S est meilleur en vidéo, il n'y a aucun doute là-dessus. Il fait pas de 5,2K. C'est un comble! Rendez-vous compte! Rendez-vous compte! Alors, donc plus précisément, les formats d'image qu'on vous propose, donc il y en a deux. Cette fameuse 5,2K qui est en 4, 2, 0, 10 bits à 30 images par seconde. Le codec c'est du HEVC. J'ai pas su trouver où étaient exactement marqués les bitrates sur le boîtier, mais en me renseignant, j'ai cru voir qu'on était bien sur du 200 mégabits par seconde. Le deuxième, qui prend une partie du capteur, que je vous conseille un petit peu moins, mais qui reste quand même assez ouf, c'est de la 4990, je crois, par 3700 et des bananes, donc de la 4,9 par 3,7. En fait, vous allez remarquer qu'il y a des bandes noires qu'il va falloir cropper un peu dans son image pour pas avoir des bandes noires de chaque côté qui veulent absolument rien dire. Ça vous fait vraiment un format vidéo de fou supplémentaire. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour paramétrer le boîtier pour arriver jusqu'à ça et aussi les nuances qu'il y a parce qu'en fait le système il n'est pas de déclencher l'enregistrement, il est de faire comme si on allait prendre une photo. C'est vraiment avec le déclencheur qu'on va déclencher la 6K photo et là on peut filmer pendant 10 minutes avant que le boîtier il coupe. Je sais pas, moi j'étais pas prêt quoi. Il suffit de passer en mode M sur la roue, le mode manuel en photo. À partir du moment où vous êtes en manuel, vous allez bouger la bague qui est en dessous jusqu'en mode 6K. À partir du moment où vous êtes là-dedans, vous pouvez cliquer par exemple sur FN2, qui est un raccourci pour tous les formats d'image, etc. Ou vous passez tout simplement par le menu photo et vous allez descendre sur la 4e page, photo 6K, format d'image rafale 6K 18 millions de pixels, OK. Donc là, vous vous rendez compte qu'on est bien sur du 5184 par 3456 en 3,5.
c'est lui qui nous intéresse. C'est Rafale 6K, entre parenthèses, S/S. Donc, vous cliquez dessus. OK. Et normalement, vous voyez en haut de votre retour, quand vous êtes prêt à filmer, 3,5 6K. Et voilà. Donc là maintenant, il vous suffit juste de déclencher et vous lancez l'enregistrement 6K. La nuance, c'est que évidemment donc il faut presser le déclencheur et pas le bouton vidéo. Vous pouvez commencer à déclencher et là vous allez commencer à bouger vos paramètres et roule. C'est hyper important de prendre vraiment la deuxième colonne, hein, j'insiste sur ça. La Rafale 6K SS, 30 images par seconde. Mais vous allez surtout vous fier au petit 4 tiers ou 3,5 6K. Donc partez sur le 3,5 en 6K. On peut utiliser le Vlog par-dessus, car on est en 4.2.0 10 bits, donc ça peut quand même un peu aider pour l'étalonnage. Alors, j'ai fait des tests aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, à chaud, très rapidement. J'ai filmé avec 4 formats d'images. Le premier, c'était mon C1, donc c'est de la 4K UHD 50 images par seconde en 4.2.0 8 bits. Ça redevient pénible, je sais. Je l'ai comparé avec ma 4.2.2 10 bits en 4K, toujours 25 images par seconde. Et ensuite, j'ai testé les deux nouveaux formats qu'on nous propose. Et c'est là que c'est devenu assez dingue, c'est que vous êtes en train de voir sur les plans que je croppe à 500, 600, 700, 800% même. Et vous voyez bien la différence qu'il y a entre le niveau de détail qu'il y a quand on zoome dans son image sur un plan en 4K UHD normal. C'est évident en fait qu'on a un gain. Après là aujourd'hui, là j'exagère un petit peu en zoomant un peu trop dans l'image pour vous montrer réellement l'impact que ça a. Mais pour faire des super beaux money shots, donc des super beaux plans, des gros plans larges, mettons avec une vallée ou quelque chose comme ça où on a besoin de beaucoup de détails, eh ben, c'est le moment de sortir un beau petit plan sur pied par exemple en 6K. Et je vous avoue que je vais m'empresser de faire une vidéo au gimbal en mettant ça sur le Ronin S et essayer d'aller... Ah bah non, on est confiné. Ah mince, bon. Quand on sera libre, j'essaierai de faire une vidéo full 5,2K pour que vous puissiez me dire si ça a un peu de la gueule ou pas, si vous sentez une petite différence par rapport à la 4K ou pas. Certes, il y a la compression YouTube qui va quand même péter un peu l'image, ça va pixeliser, ça va pas être très joli, mais peut-être que certains d'entre vous pourront voir quelque chose. En tout cas, je me dois de tester ça et de vous le montrer d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai filmé tous mes rushs pendant 10 secondes pour pouvoir comparer un petit peu le poids des fichiers. Ce qu'on peut voir, c'est que effectivement la 5,2K est un peu plus lourde que de la 4.2.2 10 bits ou de la 4.2.0 en UHD. C'est pas si significatif que ça. Je m'attendais vraiment à voir un truc débordant qui fait peut-être ramer un peu Final Cut ou qui me demande des cartes SD plus rapides. Ben non, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, les rushs se sont calculés tout seuls sur la timeline. Pas de problème. Je suis juste en fait hyper surpris. Je suis blasté par cette information-là. J'ai assez peu de recul pour l'instant, mais si vous avez un G9 ou un GH5, hein, allez-y, passez en mode 6K photo, allez voir un petit peu de quoi ça parle ces menus-là, et puis faites des tests un petit peu chez vous, comparez le florilège. Je tiens à vous remercier, mais de ouf, parce que ce matin, c'est l'un d'entre vous qui me dit « Mec, le G9 il fait de la 6K !» Attends, quoi La 6K mais putain. Et oui. Non. Donc, c'est à ça qu'elle sert cette chaîne, c'est hyper cool quoi. Donc, je vous remercie, mais vraiment sincèrement d'apporter quelque chose à cette chaîne là. Je vous apprends des choses, vous m'apprenez des choses, ça se passerait pas aussi efficacement si vous étiez pas là les gars et les filles. Donc merci, ben voilà, je suis content de vous le dire et c'est grâce à vous donc merci beaucoup. Trop content de vous faire cette vidéo là. Je sais qu'elle est un peu rapide, qu'elle est pas tout à fait bien préparée, mais je devais sortir ça rapidement parce que en fait on est tous confinés et que c'est peut-être le moment de faire des tests, le moment d'approfondir un peu ses connaissances du boîtier. Donc vous me direz ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des informations en plus, partagez-les en commentaire. Si vous utilisez déjà cette 5,2K, eh bien pareil, parlez-en. Donnez-nous votre expérience parce que en fait on partage sur cette communauté, on partage et c'est le but. Et c'est parce que vous m'avez partagé ça que je vous le redonne aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée utile et que vous vous dites que ce boîtier est une merveille et que c'est incroyable, lâchez un petit pouce, abonnez-vous, c'est gratuit. En tout cas, c'était tout pour moi. Moi je vous souhaite bonne 5,2K et à très bientôt les copains. Bye.